Mesdames, Messieurs les recteurs d'académie, Monsieur le Président du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Monsieur l'administrateur général de la Comédie Française, Monsieur le ministre de l'Éducation et des Sciences de la République portugaise, cher Nuno Crato, Mesdames, Messieurs les professeurs du Collège de France, chers collègues, Mesdames, Messieurs en vos titres et fonctions, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un grand honneur et un très grand plaisir de pouvoir vous accueillir ce soir au Collège de France pour le lancement de l'initiative Agir pour l'éducation, un enjeu scientifique pour la société. L'éducation est évidemment la base, le socle sur lequel se construit l'avenir d'une société, d'un pays, d'un continent. Et nous sommes, ici au Collège de France, convaincus que nous, les chercheurs, avons un rôle à jouer pour contribuer et analyser et à mieux comprendre la situation du système éducatif français et à proposer des pistes d'amélioration possibles pour notre système scolaire. J'aurai l'occasion, lors d'une table ronde, de développer un peu ce propos, mais je souhaitais avant tout saluer l'engagement des professeurs du Collège de France qui se manifestent par leurs interventions ce soir, mais aussi par leurs programmes de recherche ou encore par les actions qu'ils mènent en faveur de l'éducation des enseignants et des élèves. Mes remerciements vont aussi à la Fondation du Collège de France et à son président, Marc Fontcave, puisque la Fondation accompagne activement le Collège de France dans ses projets depuis ses débuts. Et grâce à ces mécènes, elle apporte un soutien important à l'initiative Agir pour l'éducation. Le dialogue avec les enseignants et tous les acteurs de l'éducation est au cœur de cette démarche et nous sommes très heureux que l'éducation nationale soit fortement représentée dans la salle ce soir et plus largement encore via la transmission en direct. Donc je voudrais aussi saluer très chaleureusement l'ensemble des auditeurs, auditrices qui nous suivent à distance ce soir. Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ne peut malheureusement pas être présent ce soir, mais il a tenu à nous adresser quelques mots introductifs sur la situation nationale que nous allons entendre après cette introduction. Et ensuite, le professeur Nuno Crato, économiste et mathématicien, a été donc ministre de l'Éducation et des Sciences au Portugal. Il nous fait l'honneur et l'amitié de se joindre à nous ce soir. Et il nous donnera, après le message du ministre de l'Éducation nationale, il nous donnera une perspective internationale et aussi quelques exemples porteurs d'espoir quant à la capacité d'un pays à améliorer rapidement et efficacement les performances scolaires et le bien-être des élèves, qui évidemment est aussi un enjeu important. Ensuite, nous allons échanger et dialoguer autour de plusieurs tables rondes que Mme Alexandre Ben Saïd, journaliste à France Inter, va animer. Et je voudrais la remercier très chaleureusement d'avoir accepté cette tâche. Nous sommes très heureux que vous avez pu vous joindre à nous. L'idée, c'est que ces tables rondes esquissent des pistes et des perspectives, mais aussi qu'ils débouchent sur une discussion avec vous ici, présents ce soir dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Donc, je vous remercie de votre présence. Donc, nous allons entendre maintenant le message du ministre et ensuite M. Nuno Crato. Merci et très bonne soirée.